Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est une vidéo pour vous présenter une carte. Alors c'est une carte un petit peu particulière parce qu'elle nécessite un petit peu de travail dans le sens où elle se présente plus ou moins on va dire en forme de boîte, je vais le dire simplement. Donc pour cette carte on a besoin dans un premier temps d'un rectangle qui mesure 22 cm sur 15,5. Donc là vous voyez que je retaille en fait à mon papier. Donc mon papier provient d'un bloc de chez Action. Donc j'avais pris une page 30 sur 30. Bon, c'est pas forcément le meilleur des papiers parce qu'effectivement, comme il y a du pliage à faire aussi, enfin le papier Action, je trouve que quand on le plie, les pliures, elles sont pas très propres, on va dire. Donc, mais bon, voilà, j'ai quand même choisi ce papier-là parce que c'est ce qui me convenait pour mon projet. Alors, vous voyez que sur donc la largeur, donc enfin la longueur plutôt, donc qui fait 22 cm. J'ai fait des repères, vous avez vu que j'ai tracé en fait tous les 5 cm. J'ai fait un repère, donc j'ai tracé une ligne tout simplement. C'est pour donc vous voyez qu'à la fin il reste 2 cm. Donc en fait c'est tout simplement moi j'ai tracé parce que comme mon papier était ligné, enfin j'avais du mal à me repérer, donc j'ai tracé la ligne au crayon papier. Et en fait, c'est tout simplement ces lignes que j'ai faites au crayon papier, c'est tout simplement mes lignes de pliage. Et donc vous voyez que je m'aide de mon massicot, enfin oui, mon massicot qui est en même temps ma table de rainurage pour marquer les plis. Donc je marque correctement les plis et ensuite dans le sens de la donc hauteur, donc qui fait 15,5, je me trace un repère à 10 cm, mais vous voyez que je le trace uniquement, donc voilà, je vous montre les 10 cm, et je le trace, voilà, donc sur les 17 premiers centimètres. Donc ça c'est important, et ensuite je vais marquer le pli également donc sur la ligne que je viens de tracer. Alors je précise que ce n'est pas un tuto de moi, hein, je veux dire c'est un tuto que j'avais déjà vu sur YouTube. Je vous mettrai, il faut que je retrouve le lien, mais je vous mettrai le lien éventuellement de la vidéo originale sur laquelle je me suis basée pour faire mon tuto. Voilà, après, moi j'ai pas suivi le tuto à la lettre dans le sens où au niveau de la décoration, j'ai fait à ma manière quoi, hein. Donc ensuite, ce que vous me voyez me faire, donc je coupe donc les 5 cm qui restent. En fait, c'est beaucoup plus parlant quand on le voit en image parce que l'expliquer comme ça, c'est un petit peu plus difficile. Alors voilà, par exemple, dans le tuto original, moi en fait, j'ai pas, il y a un truc que je me souviens plus. Je me souviens que j'avais fait une erreur en fait. J'avais coupé à un endroit où il fallait pas couper. Mais au final, ça changeait pas grand chose. Il me semble que c'est la petite languette là, ou c'est celui que je suis en train de faire. Enfin, je me souviens plus. Mais au final, par rapport au pliage qu'on fait ensuite, l'erreur que j'ai faite, c'était pas grave en fait. Donc, il me semble que c'est la petite languette du bout que j'aurais pas dû couper, mais au final, à la fin, il faut quand même la couper. Donc, c'est pas bien grave. Et puis de toute façon, la petite languette des 2 cm qu'il y a en plus, je dirais, c'est ce qui va nous permettre de fixer la boîte. Donc c'était pas bien grave. Donc voilà, donc là j'enlève la petite languette. Et donc voilà, je vais plus ou moins vous montrer ce qu'on obtient en fait une fois qu'on plie la carte et une fois que ce sera collé. Donc si je veux bien vous montrer. Donc voilà, ça se présente un petit peu comme ça. C'est pour ça que je vous dis que c'est un petit peu en forme de boîte. Et donc il y a une partie qui ne se plie pas. Donc vous voyez, il y a tout un rectangle sur lequel il n'y a pas de rabat, on va dire. Parce que normalement, c'est ici qu'on est censé écrire le texte au dos, en fait, si vous voulez. Moi, c'est pas une carte sur laquelle je vais écrire un mot. Parce que c'est un modèle de carte sur lequel je me suis basée pour faire un marque-place un peu particulier.
Alors, je vais revenir sur l'histoire des 60 ans de ma maman. Donc, vous savez que j'avais fait des invitations. Je vous avais montré hein, la carte en forme de sac à main, etc. Et il se trouve que le jour où en fait où elle fêtait donc effectivement ses 60 ans, c'était aussi l'anniversaire d'une personne qui était invitée. Et donc par conséquent, voilà, je lui avais fait une petite carte personnalisée d'anniversaire, donc il n'y avait pas de petits mots dessus, c'était voilà, juste pour marquer le coup. Donc, vous avez vu hein, que j'ai mis du double face pour fixer la carte, donc je ne l'ai pas encore fixée, mais faut quelque chose qui tienne bien, donc j'avais opté pour le double face. Et ben, vous l'avez vu, hein, j'ai pris ma Distress Edge Mahogany pour ancrer en fait les bords de l'ensemble de ma carte. Donc voilà, tous les bords qu'il pouvait y avoir, je les ai ancrés. Donc une fois que c'était terminé, il me semble que je vais passer au collage, je me souviens plus. Voilà. Alors si vous voulez la mettre dans l'enveloppe, voilà comment il faut la plier. C'est assez furtif, mais vous avez vu. Donc moi, il n'y avait pas d'enveloppe, hein, comme je vous ai dit, je l'avais posé sur la table où on mangeait. Et donc, mais si vous voulez l'envoyer par courrier, il suffit de la plier. Vous voyez, elle se plie et elle passe dans une enveloppe. Aux dimensions que moi j'ai faites. Maintenant, vous pouvez très bien faire ce type de boîte ou de carte avec d'autres dimensions. Mais voilà comment vous pouvez la glisser dans une enveloppe. Donc vous voyez, ça fait plus ou moins le format traditionnel d'une carte en fait. Hein. Alors, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à... Il me semble que je vais passer à la décoration. Non, je vais faire les petites languettes à l'intérieur. Alors, les languettes à l'intérieur, j'ai pris des chutes de papier, donc dans les tons roses. Et donc j'ai pris 1,5 cm. Donc là vous voyez, hein, 1,5 cm. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais poser tout simplement ma languette sur ma boîte. Donc, je revérifie, mais ça mesure bien 5 cm. L'idée c'est que je vais me tracer des repères en fait hein, sur ma languette pour savoir à peu près où plier. Alors vous allez mieux comprendre parce que cette petite languette elle va venir à l'intérieur de la carte. L'idée c'est que c'est ce qui va me permettre de maintenir mes décorations. Alors vous allez comprendre par la suite. Toujours est-il que pour ma part j'ai opté pour 2 languettes. Là je vous en montre une. Je vous montre comment j'ai fait pour une. J'ai fait la deuxième exactement de la même manière. Donc vous voyez, je centre, on va dire, plus ou moins ma languette. Je me fais des repères au crayon à papier. Et ensuite, je vais tout simplement faire un pliage. Donc je vais prendre ma règle et mon plioir en fait. Et je vais appuyer un petit peu. Ça, voilà, ça fait une petite marque qui facilite, je dirais, au pliage. Donc voilà, j'ai tracé le repère au crayon à papier d'abord pour visualiser un petit peu mieux où allait se situer le pliage. Après, voilà, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, c'est comme ça. Pour moi, c'est plus simple de le faire comme ça. Bah, après, c'est vous qui voyez. Ça, c'est une partie qui, de toute façon, par la suite, ne se voit plus trop. Ça se voit toujours, hein, je veux dire, on ne peut pas effacer ce qu'on colle, mais c'est quelque chose qui est amené à pas trop se voir, on va dire. Donc là, je vois que les rebords de ma languette sont un petit peu trop grands, donc je vais tout simplement les retailler. Voilà, à vue de nez, j'ai pas mesuré, hein, mais ça fait à peu près entre 1 cm et demi. Et donc, voilà comment je vais le placer, ma languette à l'intérieur. Voilà, elle va se situer comme ceci. Donc pour la fixer, je vais la fixer également avec du double face parce qu'il faut quand même quelque chose, il faut vraiment une colle qui tienne bien. Et pour ma part, j'ai opté pour ce double face qui tient vraiment bien. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait 2 languettes et je les ai fait exactement de la même manière. Donc voilà, il n'y a rien de compliqué.
Alors maintenant, on va passer à la réalisation des, on va dire, des languettes transparentes. Bon, il y a beaucoup de languettes hein, dans, dans cette histoire de vidéo. Donc là, en fait, j'en avais déjà préparé 4. J'avais oublié de filmer, donc là, je vous ai filmé la réalisation des 4 suivantes. Donc j'ai pris une feuille de rhodoïde et j'ai découpé une bande de 1 cm et ensuite je les ai coupées de manière aléatoire. J'ai pas cherché à essayer de savoir à combien de centimètres j'allais les couper, etc. J'en ai fait 4. L'idée, c'est d'avoir des tailles, on va dire, des hauteurs un petit peu différentes. Maintenant, pour les fixer, je vais aussi utiliser du double face parce qu'il faut que ça tienne vraiment bien aussi. Alors là, vous allez voir, je vais en installer donc 8. Donc, enfin, oui, il y a 8 languettes transparentes. En fait, je vais en coller 4 sur les languettes roses que vous avez vues en fait, que vous avez vu que j'ai fait tout à l'heure. Mais quand j'ai fait ma décoration, donc vous allez comprendre vite enfin, comment j'ai fait ensuite, je me suis rendu compte qu'il y avait une languette en trop. Donc je crois que je l'ai coupée hors caméra, mais au final, même si je l'avais fixée, bon je l'ai pas décollée parce que ça allait être un peu compliqué, j'ai juste coupé en fait la languette au ras de mon papier rose, comme ça en fait on voit pas qu'il y en avait une quatrième. C'est juste que sur le coup en fait c'est vrai que j'avais pas réfléchi, mais ça faisait beaucoup par rapport à tout ce que j'ai rajouté sur les languettes. Et donc du coup, j'avais plus trop d'espace pour rajouter de la décoration sur la quatrième qui me restait. Donc voilà, donc au final, vous voyez, je vais en installer 8. Donc je vais les coller hein, exactement comme vous les voyez à l'écran. Et au final, j'en ai utilisé 7. Voilà. Donc comme je vous ai dit, là aussi, il faut vraiment fixer avec quelque chose qui tienne bien. Parce que les languettes que je suis en train de coller, c'est sur ces languettes que je vais coller ma décoration. Alors vous allez comprendre ce que ça donne comme résultat ensuite. Mais voilà, comme les décorations, ça risque d'être un peu... Enfin, je vais pas dire lourd, parce qu'il faut pas non plus mettre du métal, hein, parce que ça risque de plier la languette. Ou en tout cas pas des choses trop lourdes. Mais malgré tout, c'est des choses qui vont prendre de l'espace qui sont, on va dire, plus ou moins volumineuses. Donc il faut faire aussi attention à ce que par rapport à la décoration que vous allez mettre, quand vous pliez votre carte de manière à la mettre dans une enveloppe, à ce que les décorations ne dépassent pas trop. Alors après, c'est vous qui voyez, vous pouvez les faire dépasser un petit peu. Moi personnellement, c'est vrai que quand je le mets dans une carte, enfin quand je fais ce type de carte et que je le mets dans l'enveloppe, j'aime pas trop que mes décorations elles dépassent parce que j'aime bien laisser la surprise à la personne quand elle découvre la carte en fait. Donc après, chacun fait comme il le souhaite, hein, ça y a pas de souci. Faites bien attention malgré tout que si vous la mettez dans l'enveloppe, que vos décorations ne dépassent pas de l'enveloppe, parce que là ce sera un petit peu plus problématique. Donc vous voyez, je fixe mes languettes, et donc vous voyez ce que ça va donner, hein. Je vais coller en fait mes décorations sur mes languettes transparentes. Euh, donc après, au niveau des petites languettes roses, moi j'en ai mis 2 parce que ça me semblait suffisant. Si maintenant vous voulez mettre une troisième rangée, pourquoi pas? On peut tout imaginer, hein, il y a de l'espace pour mettre une troisième rangée. Maintenant, voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà un petit peu ce qu'on obtient pour le moment. Donc ensuite, on va passer à la décoration. Donc pour la décoration, je vais reprendre ce set de die, je vais découper en fait des paquets cadeaux. Donc pareil, hein, là j'ai choisi, j'ai pris des chutes de papier, hein, donc là j'ai pris ce papier à motif cœur et j'ai pris ce papier rose. Donc je vais faire 2 paquets cadeaux, voilà, hein, j'ai interverti les papiers, oui les papiers. Et donc ça me fait déjà 2 petites décorations à coller sur mes languettes. Donc là j'ai choisi cette branche de houx avec les petites billes rouges. Enfin, vous voyez, voilà, on obtient ces petites découpes. Alors, j'ai fait dans un papier vert et dans un papier rouge. Le papier rouge, c'était pour obtenir les petites boules, en fait. Donc, je me suis amusée ensuite à redécouper. Donc là, je vous ai remontré donc, des dies.
Et donc là, différents papiers en fait, dans lesquels je vais découper mes décorations. Alors pour le petit gâteau, ce que vous me voyez me faire en fait, c'est l'embossage. Parce que le dies en fait, il est censé, on va dire, embosser plus ou moins, pour qu'on puisse voir les détails de la découpe, donc à savoir le cornet en fait, et les petits bidules que vous avez sur le... Oui, les petits bidules, ça vous aide pas beaucoup, mais les espèces de... je sais plus comment ça s'appelle, vous savez, les sucres décorés, là, allongés de différentes couleurs. Donc voilà, ça se symbolisait en tout cas sur ce dies normalement. Mais je trouve que quand on le passe, on voit pas les motifs, ça embosse pas, donc du coup j'ai embossé moi-même en fait, en gardant ma découpe dans le dies. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'utilise en fait ma découpe rouge pour pouvoir récupérer les petites billes. Donc là, c'est un peu galère, hein. Je me suis un petit peu embêtée, je vous avouerai, j'aurais pu prendre un crayon rouge ou de la peinture rouge, etc. Bon voilà, je l'ai fait ça comme ça. Et donc ensuite, j'ai collé les petites billes rouges, hein, sur mes branches de houx. Donc vous voyez, je me suis un petit peu embêtée. Euh, donc voilà, donc je prends mon stylo colle, hein, pour coller ce genre de petites découpes, parce que bon, c'est ce qui me semble le plus approprié. Donc vous voyez, j'ai déjà aussi découpé quelques petites fleurs, hein, sur le côté. Donc là, vous voyez, j'ai rajouté en fait au crayon blanc, ce que je vous disais, les petits bidules là sur le gâteau. Et j'ai fait la petite flamme de la bougie avec en doré, donc je l'ai passé au Wink of Stella doré que j'ai. Ça se voit pas beaucoup, mais bon voilà, c'était le détail. Donc là, j'assemble mon paquet cadeau avec les rubans. Et donc là, en fait, vous voyez, je vais positionner en fait mes différents éléments sur mes petites languettes transparentes. Alors, je vous cache pas que pour coller certains motifs, j'ai un petit peu galéré, parce que c'est notamment les branches de houx, par exemple, parce que les découpes, elles sont un peu fines. Donc, or, il faut quand même enfin que ça tienne bien sur les languettes. Donc, pour ce que j'ai pu, on va dire que j'ai utilisé le double face. Et en fait, voilà, pour par exemple la branche de houx, je l'ai assemblée à une fleur. Donc je l'ai collée en fait d'abord derrière la fleur. Vous voyez, voilà ce que vous voyez me faire. Enfin, je l'ai collée sur la languette et ensuite j'ai collé ma fleur par-dessus. Voilà, en espérant que ça se décolle pas avec le temps. Mais c'est vrai que là, c'est des découpes assez fines et c'est pas évident d'utiliser le double face. Donc voilà, donc je vais assembler mes différents éléments. Donc je vais vous laisser en musique pour le reste de l'assemblage. Alors maintenant que j'ai mes éléments de décoration sur mes petites languettes, je voulais rajouter quand même mon sentiment qui était le joyeux anniversaire. Donc je vais prendre ce tampon de chez Florilège Design. Donc là je m'aide, hein, de mon tapis découpe pour le mettre bien droit sur mon bloc acrylique. J'ai découpé en fait dans une chute de papier rose, et avec un dies, un tag, donc qui passe sur mes petits rabats. J'ai pris mon encre Distress Oxide, donc c'est la Seedless Preserves. Donc je teste avant pour savoir si ça tamponne bien en fait, enfin si le tamponnage est... Enfin
comment dire, ça reste lisible. Vous savez, comme les Distress Ink, ça tamponne pas forcément très bien, ça donne un côté plutôt flou. Donc les Distress Oxide, il n'y a pas de souci. Donc j'ai pris ma Edge Mahogany donc, pour ancrer les bords de mon tag. Et ensuite, je vais tout simplement venir le coller hein, sur mon rabat. Donc là, je vais utiliser mon bâton de colle normal, quoi, de la colle normale. Et ensuite, donc je vais le coller sur mon rabat. Je me souviens plus si on me voit faire la suite ou pas. Parce que je vais rajouter quelques éléments de décoration en fait sur ce rabat. Et je vais rajouter, il me semble, des boutons. Ah oui, donc là non, on voit me faire autre chose. Donc en fait, sur les fleurs, j'ai juste rajouté des cœurs de fleurs avec, j'ai rajouté des strass. Ça passe pas très bien la vidéo, j'ai l'impression qu'on voit pas très bien. Voilà, c'était pour rajouter un petit peu de brillant au niveau de les fleurs, enfin pour les terminer, on va dire pour donner un aspect un peu plus terminé sur ces fleurs. Donc je vous cache pas que c'est un petit peu galère c'est pas évident en fait à coller tout l'ensemble des éléments. Voilà, donc c'est bien ce qui me semblait, j'avais eu un souci avec ma vidéo. Donc voilà, j'ai rajouté en fait, vous voyez, un bouton et un petit nœud. J'ai rajouté aussi un petit bout de ruban à la base de la carte. Et donc ici je vais tout simplement, comme je vous ai dit, cette carte c'était un marque-place puisque les personnes étaient placées à table. Donc toutes les autres personnes en fait je leur avais fait une petite boîte, il y avait des chocolats à l'intérieur, il y avait leur prénom dessus. Et donc bah, pour cette personne voilà ce que j'ai utilisé. Donc j'ai pareil l'étiquette du prénom, la vidéo j'ai oublié de filmer, mais je vous ai montré les encres hein, que j'avais utilisées. J'avais utilisé de la Versafine, donc la Crimson Red et la Imperial Purple. Donc voilà ce que ça donne au niveau de ma carte. Donc j'ai pris quelques photos pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. C'est vrai que ce genre de carte n'est pas évident à montrer en tant que tel. Donc voilà, en tout cas, voilà le résultat final. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Donc là, je vous montre un petit peu en vidéo un peu plus. Je trouve que c'est au final, c'est peut-être comme ça qu'on voit le mieux. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Donc moi, je me ferai un plaisir de répondre à vos commentaires et à vos questions si vous en avez. Et pour ma part, en tout cas, je vous retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Bye bye!